Alors, déjà, bonjour, bon dimanche à vous tous. Merci aussi de me suivre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de constellations familiales. Vous le voyez certainement, vous avez vu des séries, vous avez lu des bouquins, vous avez peut-être essayé aussi, j'en sais rien. On parle souvent de constellations familiales comme un outil miraculeux, un truc incroyable. C'est rapide, c'est puissant, c'est transformateur, c'est libérateur. Et je comprends vraiment pourquoi. Euh, je te parle de ça parce que je l'ai pratiqué, je l'ai testé, moi, pour moi et en face de moi en tout cas, euh, dans les accompagnements, moi en tant quand je me suis fait accompagner aussi, je l'ai observé depuis des années en fait, cet outil. J'ai vu des ouvertures magnifiques, vraiment, et aussi des confusions qui quelquefois sont un petit peu silencieuses et un peu illusoires. Ce que je vais dire ici aujourd'hui, c'est ni pour ni contre les constellations familiales, c'est pour amener de la clarté. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, hein, voilà, je suis pas mieux que toi. C'est pas pour venir dire les gens qui l'utilisent c'est bien ou c'est mal, ou les gens qui ne l'utilisent pas tu devrais. C'est pas pour persuader qui que ce soit ou blâmer qui que ce soit. Ça c'est vraiment important pour moi de venir te le dire là ce soir. Oui, on est le soir, parce que j'enregistre le soir, voilà. Euh, J'attaque personne, aucun praticien, je vais te parler d'expérience, de vécu, vraiment. Moi à ma place en tant que client, quand je l'ai vécu, et moi à ma place pendant des années en tant que thérapeute, parce que j'ai été thérapeute pendant quelques années. Dans le côté thérapeutique, bon, bref, on va pas faire une thèse là-dessus, mais je vais te dire quelque chose que pour d'écraser, enfin je voudrais enlever tout ce qu'on banalise ou on débanalise ou on sacre, enfin on met un truc comme un truc hyper sacré, tu vois, vraiment comme un truc, ouah, c'est incroyable ce truc, vraiment. Et je te le redis, c'est pas pour dire que c'est pourri, hein. Une constellation familiale, c'est une mise en scène symbolique, voilà, d'un système qui est invisible, qui agit sur le corps, l'émotion et la mémoire. C'est quelque chose qui a été appris, hein, vraiment, qui fonctionne, ou qui fonctionne pas, peu importe, hein, ça, je suis pas à ta place, ça c'est vraiment important. C'est pas un truc magique, c'est pas un truc qui vient de la tête, que la personne qui te fait cette constellation, elle est meilleure que toi ou elle est moins bien que toi. C'est pas un truc imaginaire non plus. C'est pour moi, c'est une expérience systémique, vraiment. Il y a trois niveaux d'action en fait dans une constellation. Il y a le côté corporel en fait, vraiment. Le corps il réagit avant la tête. Il y a l'émotion, toutes les émotions qui circulent et parfois elles sont bloquées depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps. Et les symboliques, la symbolique ou les symboliques comme tu veux, systémiques, c'est les places, toutes les places des choses qui ont été un petit peu comme un puzzle, tu vois, qui se remettent en ordre, ou du moins qui redeviennent visibles. Tu vois, où il y a un truc qui te vient et tu dis waouh, mais c'était ça en fait. Ah ok. En fait, la constellation familiale, elle montre, elle ne fait pas à la place d'eux. Et souvent, il y a une grande confusion aujourd'hui. C'est vraiment qu'on confond souvent les prises de conscience et les transformations réelles. Où, oui, on va comprendre et ça va soulager. D'accord. On va voir des choses qui se libèrent temporairement, ou ça peut changer des choses temporairement, ou dans le long terme. D'accord. Et aujourd'hui, le transgénérationnel est beaucoup transmis avec ton arbre, les dates et les blessures. Et du coup, on va aller, à ce moment-là, dans la constellation familiale, enlever cette blessure. Mais avant, il y a des prises de conscience, il y a des prises de confiance, il y a des prises de clarté, il y a des voiles qui se dévoilent, vraiment. Et il n'y a aucune position où il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre. Pour moi, c'est très important, vraiment de le dire là. Et je vous le redis, c'est pas pour blâmer qui que ce soit ou dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas ma démarche. Et pour moi, le système nerveux,
ne se reprogramme pas ou déprogramme pas en un claquement de doigts, en un week-end. Ça demande un chemin intérieur profond, une conscience et une confiance profonde, une clarté vraiment, une protection aussi entre tout ce monde invisible et visible. Et c'est de l'intégration du temps, des répétitions, de la réalité quotidienne. C'est comme si demain, tu veux faire, je ne sais pas, un triathlon. Voilà, tu te dis, oh, moi, je vais faire du triathlon. Je te parle de ça, je ne veux pas de triathlon. Et tu vas prendre le meilleur coach au monde ou le meilleur sportif au monde. Je ne parle pas de coaching, hein. Je parle de la personne qui sait faire ça. Ok ? Peu importe qui tu choisis, comment tu fais. Mais la personne, ça fait 10 ans qu'elle fait ce chemin. Et elle a fait un petit peu pour arriver au triathlon. Et la personne va te faire croire qu'en 2 week-ends, tu peux prendre tes baskets et aller faire ton triathlon. Ben, je pense que c'est pas possible. Bon. Après, viens me dire en commentaire, mais si, c'est possible parce qu'il y a ça. Moi, j'ai fait comme ci, Viens partager ton expérience. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je le redis, c'est pas pour blâmer qui que ce soit, ni juger qui que ce soit. C'est ce pansement invisible. Tu reprends vraiment, parfois une constellation, elle enlève un pansement, comme si tu décollais tout doucement ce pansement, tu vois. Mais elle ne fait pas la cicatrisation, en fait. Tu vois, demain tu te fais mal, tu vas mettre un pansement, il va pleuvoir ou tu vas transpirer, le pansement va s'en aller. Ah, tu vas dire, et t'en remets un autre. Mais tu l'enlèves et tu vois que c'est pas beau, mais t'en remets un autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que oui, ça enlève un pansement d'une blessure. Et ça, c'est ok. Du coup, ça ouvre des choses. Ça, c'est ok avec moi, vraiment. Le corps, il a des rythmes, vraiment. Il va vraiment avoir des rythmes. La conscience, elle a des rythmes. L'épigénétique, elle est profonde. C'est pas ça, en fait. C'est une prise de conscience, c'est un entraînement de soi. Et c'est pas que des blessures. Et surtout, c'est pas de l'illusion. Et c'est pas de la surface, pour moi. Et certaines mémoires, en fait, aujourd'hui, dans ton corps, sont tellement en dessous de tout ça que c'est des petits grains de sable. C'est comme si tu avais un grain de sable dans ta chaussure et que tu enlèves une première fois ta chaussure, tu vois. T'enlèves, tu secoues, tu frottes, tu remets ton truc et tu dis, putain, il est encore là. Ou tu marches et tu dis, ah, ça y est, je l'ai plus. Et quelques heures après, ou quelques jours, ou quelques semaines après, il revient. Tu dis, mais c'est pas possible, j'ai déjà frotté. C'est pas le même grain de sable. Si. Parce qu'il y a des couches, en fait. Il y a vraiment des couches. Et c'est pas de dire, ah, t'en as fait qu'une, c'est un échec, ou t'as pas bien fait, ou j'en sais rien, ou t'as essayé une fois, ça n'a pas marché, j'en sais rien, ou ça a super bien marché. C'est juste la réalité du vivant, ce que tu vis toi, ton histoire, tes cellules, ton père, ta mère, tes grands-parents, tout ça là. Oui, il y a un arbre, mais est-ce que ça suffit en fait ? C'est vraiment ça. Et souvent, il y a des relations qui sont répétitives. Tu vois, t'en enlèves une dans cette constellation, et hop, ça revient. 1 an, 2 ans, 3 ans après. Je te parle de ça parce que quand j'ai fait ce job de thérapeute, presque de nombreuses années en tout cas, j'étais persuadée que ça marchait en fait. En 2-3 rendez-vous, je me disais, waouh, génial, j'ai tout fait. Et les personnes repartaient beaucoup mieux, beaucoup plus légers, enfin, en tout cas, ils avaient des résultats parce que c'est le but quand même. Mais à la fin, je nourrissais une illusion. Qu'en soulevant un pansement, on enlevait un grain de sable et on refermait le pansement. Et finalement, 6 mois, il revenait. Ça donnait une espèce d'addiction à revenir vers moi à chaque fois. Mais c'est pas la démarche. En tout cas, c'est pas la mienne. Mais souvent, ça se fait des autres scénarios qui sont cachés, qui reviennent. En amour, par exemple, ou des mêmes silences, ou des mêmes déséquilibres, mais différemment. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois que si tu comprends tout ce que je suis en train de te dire vraiment, mais que tu vis toujours la même chose, alors ça veut dire que le chemin et ce voyage, il n'est pas fini en fait. Alors, tu vas te dire, oui, mais on m'a dit que si je faisais une constellation, ça allait tout régler. Non, je te le redis par rapport au triathlon. Que tu vas foutre tes baskets, tu vas décider de faire un triathlon et tu vas courir et tu vas t'abîmer et tu vas te faire mal ou tu vas te faire croire que tu te fais... Enfin, tu vois... Qu'est-ce que tu fais concrètement après avoir compris ça ? Tu sors d'une constellation, tu dis, ouais, j'ai compris ça. Qu'est-ce que tu as compris ?
C'est vraiment ma question. Tu vois, et dans ça, en fait, je vais te parler de l'argent. Tu vas aller faire une constellation familiale pour reconnecter à l'argent, que l'argent il sort, il rentre, je sais pas, je ne suis pas à ta place. C'est que dans le transgénérationnel, il ne se limite pas à la famille, en fait. Le transgénérationnel, c'est pas juste un arbre généalogique avec des dates de naissance, avec des compréhensions, avec des cases bien rangées. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que l'argent, par exemple. L'argent, le donner, le recevoir. La valeur aussi. La valeur humaine, la valeur financière, la valeur de temps. Et tout ça, en fait, inconsciemment, tu vas culpabiliser de recevoir, tu vas pas demander, ou tu donnes trop, ou tu dilapides très rapidement, ou tu contrôles, par peur de manquer. Ça vient d'avant, hein. Ça vient pas que de toi, hein. Et le rapport à l'argent est le miroir le plus honnête au niveau transgénérationnel. L'amour et l'argent dans le transgénérationnel, c'est ce qu'il y a de plus honnête, vraiment en fait. Tout est lié, l'amour, l'argent, la valeur, la sécurité. Si tu es en insécurité intérieure et que tu es serré, tu es tendu comme ça là, et que tu dis « Ah mais moi je voudrais ça, mais je voudrais ça, ah mais je voudrais ça, mais je voudrais ça, je voudrais ça », et tu mets tout en place, hein. Tu as fait 10 constellations familiales, et puis après tu as refait un autre truc, puis après tu as cherché la blessure de la blessure, de la blessure, de la blessure. Ok, à un moment, je pense qu'il faut juste regarder soi et se dire « Ok, qu'est-ce que je répète ? Qu'est-ce que je répète encore, inconsciemment, de ma mère, de ma grand-mère, ou de mon père, ou de mon grand-père ? Ah, c'est ça, ok. Tout est lié. Que ça soit au niveau scientifique, que ça soit au niveau quantique, que ça soit au niveau visible, au niveau pragmatique, au niveau invisible, tout est lié. Si tu cherches un truc là, 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 et tu dis ah, ça y est, j'ai le package, mais que tu n'as pas encore de résultat, c'est peut-être que tu n'as pas été vraiment voir toi en fait. C'est vraiment d'ouvrir un champ complètement systémique, d'engager une responsabilité de toi face à toi, Alors, je ne sais pas s'il y aura des praticiens ici, mais moi je n'accompagne pas les praticiens. Mais est-ce que tu as appris en un week-end ? Est-ce que tout ce que tu es en train de transmettre à tes clients ou aux gens autour de toi, en tout cas tu l'as fait pour toi ? Pour moi, quand on transmet quelque chose, c'est qu'on l'a vécu et qu'on l'a traversé et qu'on a trouvé la solution. Et surtout, de dire aux gens que ça y est, après c'est fini, ça nourrit toujours ce triangle dramatique, tout le temps le même. Et tout ce que tu ouvres, droit dans tes bottes aussi, peuvent se refermer contre toi. Parce qu'il y a aussi la protection d'apprendre à se protéger soi face à nos clients. Une constellation familiale, pour moi, c'est pas un jeu, c'est un fil d'or invisible, comme un vortex qui s'ouvre et qu'on apprend à se protéger soi et à respecter chacun en face de nous, et avec le plus de maturité émotionnelle possible, de plus d'humilité possible, et de plus de justesse possible. Mais sans enfermer, ça c'est ça, ça c'est ça. Pour moi, on ne peut pas cheminer dans le monde invisible qui est complètement impalpable. Le monde énergétique est impalpable. Si tu dis « je sais », pour moi c'est impalpable et indomptable. Dès qu'on passe dans le savoir, ça veut dire qu'on pense savoir. Et si on sait, on sait quoi ? Et pour qui et comment en fait ? Je te parle d'ancrage, je te parle de limite, je te parle de soutien, je te parle d'écoute, je te parle de regard. Le transgénérationnel, il commence par toi, par son soi à soi, vraiment. Et ma vision, qui est personnelle, c'est pas pour venir guérir quelque chose en fait. C'est pas pour effacer quelque chose. C'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. Le transgénérationnel, pour moi, il commence là où tu arrêtes de chercher à réparer, où tu commences à te rencontrer et à te connaître vraiment, sans dire je sais mieux que toi.
Parce que ça crée un monde qui est que dans le mensonge et ça crée surtout... c'est comme si demain tu dis, ok, j'ai fait une formation de ça, j'ai fait une thérapie de ça, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Mais que tu vois que ça continue tout le temps dans la même chose. Ou alors que tu as vu 10 vidéos, lis 3 livres, et que quand tu parles aux gens, oui, il y a l'impression que ouais, tu connais plein de trucs, et les gens ils disent, ouais, incroyable. Ok, mais est-ce que tu l'as traversé ça? Je suis pas là pour venir en guéguerre, hein, vraiment, c'est important pour moi, mais les constellations, elles sont utiles. Mais elles ne remplacent pas la vie du quotidien, en fait. Vraiment. C'est pas ce que tu vois dans une constellation familiale qui te transforme. C'est ce que tu choisis d'incarner après cette constellation familiale. Dans l'amour, dans l'argent, dans le corps et les liens. Et dans ta communication. Pas dans la communication du savoir. Dans la communication de être. Qui tu es, toi. Pas qui est l'autre, qui es-tu, toi. Vraiment. Donc voilà, j'avais à cœur de parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà. À partir de février, je vais commencer des lives gratuits dans TVI, au lieu de les faire sur Insta ou sur Facebook, parce que j'ai à cœur d'être dans un espace sécurisé, pour moi, j'en ai besoin en tout cas, et que les gens pourront venir comme ils le souhaitent. Juste venir poser une question de ce monde invisible, du monde des défunts, des blessures, là, ok, mais parce que j'ai une dame qui me posait une question il y a quelques jours et qui me disait, oui, mais j'ai cette blessure d'abandon, ok, mais j'ai pas celle du rejet, c'est la même, c'est exactement la même. Si tu t'es senti abandonné, c'est que tu t'es senti rejeté. Si tu t'es rejeté, tu t'es senti abandonné. C'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de multitude d'appuyer sur la douleur. Voilà. Et quand on parle à des gens qui sont HPI, ou qui sont hypersensibles, ou qui sont TDAH, il y a des phrases qui vont réveiller ça, en fait. Il y a des mots qui vont dire « Oui, si tu peux, si tu veux, tu peux ». Mais c'est pas qu'elle veut pas, en fait. C'est qu'elle n'y arrive pas, et elle sait pas comment. Tu vois. Et du coup, tu ravives cette blessure. Et il y a une vraie blessure qu'on a tous, c'est la blessure de dévalorisation du cœur. Le cœur, c'est une membrane. Et quand il y a eu des gros chocs, je peux vous dire qu'il y a eu des... Enfin, regardez, hein, vraiment, allez voir sur YouTube, on peut tout savoir maintenant, mais il y a vraiment une division à ce moment où le cœur est en train de se déconnecter et se reconnecter. Il y a une espèce de truc qui s'est tranché au milieu, quand il y a des chocs forts. Et cette blessure, en fait, elle est souvent ravivée. Mais souvent, on la nourrit inconsciemment, sans le vouloir, hein. Vraiment, hein. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, moi? Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui, qui est en train de regarder ici? Vraiment, au plus profond de toi, sans cloisonner l'amour, sans cloisonner l'argent, sans cloisonner ta famille, sans cloisonner ton travail, parce que tout est en train de se cloisonner aujourd'hui. Et on est en train de vendre un espèce de truc de bonheur, à la méthode Todd Coe, je vais bien, tout va bien dans le monde des meilleurs. Si je me dis toute la journée, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ok, je te dis pas de te dire que tu vas mal. Mais qu'est-ce que ça cache au fond? Qu'est-ce que ça cache? On est en train de cheminer dans TVI sur l'identité et le regard. Tu sais, la première chose que tu fais dans cette vie, c'est que tu ouvres tes yeux. Tes yeux, ils s'ouvrent, ils se referment, ils s'ouvrent, ils se referment. C'est voilé à ce moment-là, parce que ton œil n'est pas prêt. Il a besoin d'un peu de temps pour voir les couleurs. Ou alors il voit que les couleurs ou les formes. Mais il ne voit pas tout. D'accord? Et la dernière chose que tu fais quand tu pars, tu fermes tes yeux. Mais qui encore se regarde dans le miroir aujourd'hui? Pas, je suis bien coiffée, j'ai des belles lunettes, j'ai des belles boucles d'oreilles, ah, puis j'ai bien mis mon récil, ou j'en sais rien, oh, j'ai un bouton. Non, non, là, dans les yeux. Essaye, juste ce soir, ou quand tu verras cette vidéo, de te regarder dans le miroir. Juste tes yeux. Juste regarde-toi, au fond des yeux. Tu respires. Tu regardes si t'es comme ça. Tu regardes ta posture. Tu regardes ta respiration. Déjà, est-ce que tu respires ou t'es en apnée? Tu regardes comment t'es positionné. Comment tu te sens? Est-ce que t'es comme ça? Est-ce que t'es comme ça? Ou est-ce que t'es... Pouah, j'en peux plus. Juste regarde-toi dans le miroir. Dans les yeux. Respire 3 fois. Juste comme ça.
et regarde ce qui vient. Parce que ça, il n'y a que toi qui peux le voir. Personne d'autre. Si tu veux le partager, viens le partager. Si tu veux venir dans tes vies en gratuit, viens en gratuit. Si tu veux venir tester un mois dans tes vies, viens. Fais comme tu le sens en fait. Voilà. Si tu as envie de partager cette vidéo, partage-la. Fais comme toi tu le souhaites. Parce qu'on attend toujours que la place, elle vienne de l'extérieur. Parce qu'on attend toujours l'aval des autres. Et si pour une fois, tu te regardais en vrai dans le miroir, et que tu respirais profondément et que tu disais ce que toi, tu as au plus profond de toi, tu as besoin. Parce que nos yeux, aujourd'hui, ont été mis avec des voiles, et des voiles, et des voiles, et des voiles, pour qu'on regarde vers l'extérieur, plus qu'on regarde vers l'intérieur. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Je te remercie si tu es abonné. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je t'embrasse et je te dis à dimanche prochain à 10h. Plein de bisous à toi. Ciao.